Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les produits de soins et d'entretien de ma sellerie, de mes cuirs, ainsi que les produits de soins de Lilou. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même énormément de produits. Tous me servent à peu près, je vous le dirai s'il y en a qui ne me servent pas. Mais voilà, ça fait beaucoup de produits, donc je ne vais pas vous les présenter en détail avec leur composition. Si vous voulez les compositions de certains produits, vous me le dites en commentaire et je vous ferai un résumé plus détaillé sur ces produits. Et voilà, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc ça va mettre beaucoup de temps. On va commencer par là. Donc là, vous avez un savon glycériné dur que je mets dans une bouteille pour pas qu'il engraisse toute ma boîte de produits de soins des cuirs. Donc là, c'est pour les cuirs. Donc là, vous avez un pinceau dans un biberon. Là, vous avez du savon glycériné liquide. Là, vous avez de la graisse à cuire. Là, vous avez du savon noir, donc ça me permet de nettoyer mes protections, mes étriers, etc. Là, vous avez des petites huiles essentielles, donc vous avez citronnelle, vous avez du pain et vous avez du yang yang. Là, vous avez un petit tube qui contient de l'huile d'amande douce. Ici, vous avez de l'anti-moisissure, donc ça me permet l'hiver en fait d'en vaporiser surtout sur mes cuirs, pour éviter qu'ils deviennent un peu verts de moisissure, et ça marche vraiment bien. Ensuite, là vous avez un bidon de shampoing à la citronnelle anti-mouche, qui est presque vide d'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter. Et je crois qu'en plus à Decathlon ils font plus cette gamme à la citronnelle, je sais pas, maintenant ils sont vachement Ravel. Là vous avez des lingettes pour bébé. Là vous avez un spray antiseptique, donc un spray anti-mouche à la citronnelle. Là vous avez du talc pour les sabots. Là vous avez ma pharmacie. Donc si vous voulez une vidéo sur ma pharmacie, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous la ferai. Ensuite on va faire le bas. Donc là vous avez un pot de confiture qui contient normalement de l'huile pour sabot que je fais moi-même, mais là qui est vide, il faut que j'en repasse. Là vous avez du balsa syrup, c'est un sirop pour la toux, pour les chevaux. Donc si vous voulez une vidéo sur ça, puisque c'est quand même super intéressant dans cette saison, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de problème. En plus il fait partie de mes nouveaux achats, donc j'en ferai peut-être une. Là vous avez de l'Isio 4, donc c'est une alimentation, c'est un ingrédient que je rajoute à la ration de Lilou, qui est très bon pour les sabots et les crins. Là vous avez un truc pour le cuivre, donc je sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce que j'ai un mort avec du cuivre, donc c'était pour bien le nettoyer, mais au final c'est à ma grand-mère, il faut quand même que je lui rende. Là sur ces deux côtés vous avez des cirages, donc un cirage noir et un cirage marron. Ça c'est surtout pour mes protections en fait, parce qu'elles sont noires, donc ça les rend noires, ça enlève les petites rayures et tout, c'est sympa. Et ça c'est pour enlever les petites taches qu'il peut y avoir sur ma selle. Là vous avez de l'huile de tournesol, donc ça me sert à faire mes cuirs. Là vous avez de l'argile que j'ai faite moi-même. J'ai acheté de l'argile déshydratée en copeaux et je l'ai humidifiée. Moi j'en ai humidifié une partie que j'ai mis là-dedans. Là vous avez du vinaigre de vin, du vinaigre blanc. Là vous avez du film étirable, donc c'est du film plastique. En fait ça me sert à enrouler les pieds les tendons de Lilou, enfin les jambes de Lilou quand je lui mets de l'argile. Là vous avez de l'ail en copeaux. Là vous avez de l'argile marine, donc ça c'est du vrai argile, c'est pas celui que j'ai fait moi-même. Là vous avez de la javel qui me sert à
à désinfecter mes brosses. Là vous avez des produits qui sont vides. Et on va passer à ceux sur la boîte. C'est les plus importants on va dire. Donc vous avez du désinfectant en spray bleu pour chevaux. Vous avez de l'arnica en gel. Vous avez du gel rafraîchissant, du shampoing démêlant, du démêlant lustrant. Là vous avez de l'alufil, c'est un peu des pansements en spray si vous préférez. Parce que les pansements, à part si tu rases, ça sert pas trop pour les chevaux, mais ça c'est trop bien. Là vous avez du super liniment, donc c'est un gel chauffant, un liquide chauffant plutôt on va dire. Là vous avez un roll-on de chez Decathlon, il n'y a plus, désolé l'étiquette, mais c'est à la citronnelle. Ça vous l'avez vu, c'est une crème pour humains mais qui craint rien pour les chevaux. Ça me sert à hydrater le bout du nez de Lilou puisqu'il est souvent très déshydraté, irrité plutôt on va dire, en cette saison. Là vous avez un anti-mouche contre les temps, je crois que c'est le meilleur que j'ai jamais eu, il marche trop bien ce truc. Donc voilà. Là vous avez du DOP à l'œuf parce que comme j'avais presque plus de shampoing j'en ai racheté mais voilà, là ça craint rien le shampoing à l'œuf pour les chevaux. Mais bon je préfère prendre quand même de la qualité, quitte à prendre un truc qui n'est pas pour chevaux. Là vous avez la grosse qui passe, avec son cul derrière. La vidéo c'est sympathique. Là vous avez, donc c'est dans un spray anti-mouche, mais en fait c'est de la bouillie bordelaise à l'intérieur. C'est très bon contre la pourriture de la fourchette. Et en plus il y en a une sacrée quantité, ça coûte pas cher. Là vous avez un lustrant à paillettes de chez Decathlon. Là vous avez le Easy Shine de Raven, mais bon vu la couleur vous imaginez que c'est bien. C'est pas du Easy Shine, en fait c'est l'anti-mouche de chez Raven à diluer là, je crois que c'est à l'huile de pied de bœuf, non je sais, ah non c'est à l'huile d'os, je crois que c'est de l'os, enfin voilà, ça marche grave bien, bon ça fait des taches mais il marche plutôt bien. Là vous avez mon anti-mouche, voilà que je mets souvent aussi, il marche plutôt bien, il sent plutôt bon mais il marche pas aussi bien que l'autre que je vous ai montré, que j'ai mis là. Voilà, il marche pas aussi bien. Là, vous avez du poudron en spray. Et là, vous avez les différents onguents que j'utilise au fur et à mesure de la saison. Donc, soit je mets de l'huile, soit je mets de l'onguent. Donc, pour l'hiver, nous avons l'onguent Horse Harmony noir. Ensuite, vous avez l'onguent fortifiant Pédocan que j'alterne avec le Pédocan à la cire d'abeille. Donc ça c'est un onguent vert et là c'est un onguent blanc. Je les alterne généralement puisqu'ils sont vraiment super bien. Cette gamme Pédocan elle est vraiment super. Celui-là je suis pas convaincue. Hein. D'habitude j'achète pas celui-là mais là-bas à un moment j'en avais besoin. L'hiver dernier j'en avais besoin absolument donc j'étais allée dans le petit magasin dans ma ville. J'ai trouvé ça. Et sinon, l'été aussi, généralement sur la sole, je mets de l'huile, mais là, il faut que je refasse des trucs. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, commentez la vidéo. Abonnez-vous surtout pour plus de vidéos. Pardon, je parle pas français. Et voilà, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.